On va immédiatement, parce qu'on est dans le site du château, donc le site on va dire du luxe, de l'artisanat d'art à la française. Alors imaginez que l'excellence à la française se situe à ce niveau-là. Ouais. Eh bien l'homme que je vais vous présenter, il est là. Il est très très fort. Ah, il est haut, il est très haut là. Oui, là, t'es sorti du cadre, on voit même plus ma main. Il s'agit de Gabor, je vais bien prononcer son nom, Ulveki. Alors je suis sûre que vous êtes épaté par son talent, par sa créativité, mais surtout il a mis au point une technique pour fabriquer du papier peint ou encore des panneaux muraux à base de feuilles de métal. Et pour vous donner une petite idée de la renommée de l'artiste, il travaille entre autres avec la maison Chanel. Il redécore certaines de leurs boutiques. Bon, il y a assez parlé, direction Jossigny, à une 60aine de kilomètres de Fontainebleau. Des feuilles d'aluminium et un bon coup de main. C'est tout ce dont a besoin Gabor pour créer des papiers peints d'exception. Sur son carnet, l'artiste plasticien compile ses inspirations géométriques avant de les transposer sur du papier encollé. Puis, il laisse opérer la magie de la feuille oxydée, sa matière de prédilection. Je suis tombé sur la feuille de métal qui m'a inspiré et qui m'avait permis d'entrer dans la phase où je suis. Ça veut dire qu'appliquer la feuille de métal, surtout... Qu'importe le métal, pourvu qu'on ait de la lumière. Si Gabor aime tant ces matières, c'est parce qu'elles éclairent littéralement ses créations. Il y a la question qui se pose, pourquoi on n'imprime pas avec une couleur dorée? Parce que ça ne donne pas les reflets pareils. C'est-à-dire que ça capte la lumière. Regardez toutes les réflexions. Rechercher le petit détail, l'invisible, réussir à faire jaillir la lumière sur n'importe quel support. Voilà le projet de la vie de cet artiste d'origine hongroise. Sa passion, Gabor l'a transmise à sa fille, qui admire le parcours hors norme de cet ancien réfugié politique, devenu ambassadeur du savoir-faire français. Je trouve que ça dévoile tout le beau côté du mélange culturel qu'il y a dans ce pays. Et qu'il y a énormément de choses qui sont apportées justement par les étrangers, par d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres esthétismes, qui se mélangent au savoir-faire du pays. Si à son arrivée en France en 1983, on avait dit à Gabor qu'un jour il travaillerait pour les plus grandes maisons de luxe de l'Hexagone, pas sûr qu'il l'aurait cru. Son succès, il le doit à son travail et à ses valeurs, qu'il a très tôt transmises à Raël. Et je trouve qu'il a un parcours épatant par rapport à ça. C'est qu'ils sont toujours accrochés pour qu'on ait des vies intéressantes, en fait. Et ils n'ont jamais trahi cette fibre artistique. Avec son art et son parcours qui forcent le respect, Gabor a prouvé que finalement, l'or récompense toujours les passionnés. Qu'est-ce que c'est beau, c'est de l'art déco. Ah, mais son art de vivre à la française a énormément de succès à l'étranger. Alors il travaille essentiellement avec des architectes d'intérieur. Donc c'est pas étonnant que son savoir-faire a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. On le comprend très bien quand on voit ces images. Il récompense les meilleurs. Hein, il récompense les meilleurs. Alors je rappelle que c'est un label qui est décerné par l'État pour distinguer justement les savoir-faire rares et précieux. Alors je vous propose de rester dans l'univers de l'artisanat d'art, mais avec un autre artisan, un jeune qui lui est passionné du travail du bois et notamment du métal. Il est assez étonnant, ce jeune homme. Il s'appelle Benjamin. Il est installé au calme dans une ancienne ferme. C'est là où il puise son imagination pour proposer des meubles très design. Alors c'est un univers qu'il connaît très bien, le travail du bois, le métal, la soudure, puisqu'il est issu d'une famille d'artisans, avec un père qui travaillait dans la mécanique de précision, ou encore un oncle ébéniste. Alors autant vous dire que voilà, tout ce travail manuel coule dans ses veines. Alors Benjamin, lui, il privilégie avant tout le sur-mesure. Ça, il l'adore. Il va dessiner les meubles de vos rêves et surtout, il les réalise. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et il est surtout très rigoureux dans le choix des matières. Il aime bien les matières nobles, il aime bien le bois massif. Alors, regardez ce que ça donne. J'ai un petit échantillon avec moi et surtout, j'ai emmené Franck. Oui. Alors, tu crois qu'on n'a rien vu? Est-ce que vous aimez Nathalie, décorer vos intérieurs? J'aime bien décorer, j'aime pas chiner, mais j'aime bien décorer. Tu crois qu'on a vu, on n'a pas vu comment t'as embarqué Franck en douce, tu l'as retiré au plateau, tu l'as soustrait à tes camarades? Mais oui, mais parce que je voulais qu'il voit de plus près le travail de Benjamin. Ce banc, par exemple, ça, j'adore. Une petite structure très légère. Alors, ça représente bien son travail, le mélange du métal et du bois. Alors, une petite structure en acier, peinte en noir, et ces lattes de bois qui sont juste travaillées à l'huile de lin.
et elles ont été poncées et puis nourries à l'huile de lin. Alors, ils travaillent vraiment de façon traditionnelle. L'avantage de l'huile de lin, c'est qu'il n'y a pas d'odeur et ça pénètre dans le bois, ça le nourrit bien. J'adore avec ces petites lattes toutes C'est très fines. tendance, Hein? c'est très tendance, Nathalie. Franck, asseyez-vous, venez dans mon salon, C'est vrai, on peut Franck. s'asseoir, ouais. On est bien ici, cool. hein, chez moi. Allez. Oh là là, c'est la grande Ah, classe, c'est sympa. quel décor C'est bon, en plus. sublime. Même des petits canards, vous voyez. J'ai un beau lac chez moi, je suis bien ici. C'est sympa. Alors, juste à côté, j'ai une autre table. Celle-là, j'aime bien parce que c'est un bloc de chêne. Il n'y a pas plus simple. Et donc, il n'y a pas de fioritures. Et l'avantage d'un meuble comme celui-ci, bon, déjà, ça ne se démode pas. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez le customiser, hein, le personnaliser, mettre un peu de peinture, patiner. Et puis, si vous avez envie de changer d'avis, vous reponcez le tout. Et c'est reparti pour un tour. Et alors, autre chose, juste à côté, vous avez cette lampe. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette lampe, hein? C'est une belle lampe, hein, n'est-ce pas? Non, mais j'aime bien ce style un peu Non, mais c'est vrai, c'est minimaliste. Regardez là encore le travail des pieds de cette lampe. Là encore, c'est vraiment du bois qui est travaillé en lamelles. On est à la limite de la contrainte du bois, c'est-à-dire qu'on a peur presque qu'il se fissure. Ça fait un peu style scandinave, je trouve, Nathalie. d'accord avec C'est toi. très tendance en ce moment. Avec ces grandes ampoules sans abat-jour. Ouais. J'adore. Puis Ouais, alors, il y ouais, a des petits détails. Non, j'aime bien ce genre de décoration. Ouais. C'est très joli. C'est pas mal. Ouais, ouais. Puis il y a des petits détails que j'aime bien. Alors je sais pas si on va le voir avec la caméra peut-être de ce côté-là. On a des petits rivets, vous voyez, comme sur les manches d'un couteau. J'aime bien moi tous ces petits détails. Et si vous êtes plutôt meuble rustique, un peu plus montagnard ou avec un travail beaucoup plus Non, classique. moi je suis plutôt classique moi. Classique. Moi je suis plutôt les tables comme ça, j'en ai une Comme celle-ci, équivalente, toute ouais, ouais. simple. Ouais, ouais. Ça, je voulais juste vous le montrer parce que là aussi, j'aime beaucoup ce travail avec ce plateau de commode où là, on a ce qu'on appelle avec des moulures. Vous voyez, c'est encore un travail beaucoup plus classique à ce niveau-là, avec le mélange là encore du métal, du bois. Et ces moulures, on appelle ça, c'est réalisé avec une toupie. On appelle ça le toupillage. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Benjamin, il a beaucoup d'imagination et il a une belle palette au niveau de ce qu'il peut nous réaliser au niveau de ses meubles. Donc voilà, donc si vous avez été intéressé par le travail de Benjamin, et si vous êtes architecte et intéressé par le travail de Gabor, eh bien on vous mettra tout sur france3.fr, bien évidemment. Et on remercie Franck et Nathalie de nous recevoir chez eux, dans leur jardin, dans leur petit intérieur. Au château de Fontainebleau, rien que ça. Absolument. Oui, qu'on vient d'acquérir. Merci beaucoup Nathalie.